Oui, donc je vais vous présenter rapidement la manière dont on utilise MyTraffic à Albi et voilà les différentes activités sur lesquelles on peut s'appuyer sur les indicateurs, les chiffres qui sont donnés par MyTraffic. Peut-être simplement pour préciser, on n'est pas à 0% de vacances, on est plus proche de zéro que de plan, certes, mais on est entre 7 et 8% en ce moment à Albi, pour être précis. Voilà. La slide suivante, du coup, je sais pas si c'est moi qui l'ai pas souvent. Donc voilà, en gros, c'est les trois champs. Je sais qu'il y a beaucoup de managers centre-ville, commerce autour de la table aujourd'hui. C'est vrai qu'on a des fonctions qui sont très transversales. Donc l'utilisation de MyTraffic reflète un peu la transversalité de nos postes. Donc on peut l'utiliser évidemment, ce qui est un peu l'utilisation première, c'est en lien avec le commerce. Donc d'obtenir des données sur la fréquentation dans certains secteurs de la ville, l'accompagnement des porteurs de projets. Donc, c'est un outil que nous, on utilise beaucoup pour partager avec les porteurs de projets des données de fréquentation. Et aussi, je vous montrerai un élément qu'on utilise nous, c'est le benchmark régional qui nous permet, dans le fond, de se comparer avec des villes similaires à la nôtre et justement d'influencer le choix de certaines enseignes. Un autre volet, c'est tout ce qui a trait aux animations et manifestations, qu'elles soient commerciales ou autres. Donc, ça nous permet de suivre avant, pendant, après l'impact d'une manifestation sur le territoire. Donc, je vous donnerai un exemple, notamment sur la période des fêtes de Noël, qui est toujours un moment crucial dans l'année. Et c'est un outil qu'on utilise aussi pour justement, en fonction des données de fréquentation, de choisir des lieux d'animation. Donc, je vous montrerai également comment on peut utiliser ça. Et enfin, un volet que nous, on utilise depuis très, très peu de temps, c'est en lien avec les chantiers et tous les aménagements urbains qui peuvent être faits. Donc, nous, on a entrepris un grand chantier pendant 2 ans sur le Pont Vieux, qui est l'une des deux artères traversantes du Tarn à Albi. Et en fait, on a défini une nouvelle zone de collecte de données située de l'autre côté du Tarn, donc pas côté centre-ville, mais dans le côté quartier de la Madeleine, pour justement mesurer l'impact du chantier sur la fréquentation du secteur. Donc, c'est des éléments qui sont aussi importants. Et bon, là, c'est un chantier majeur, mais on s'en sert aussi pour analyser les flux sur des aménagements urbains qu'on a pu faire ça et là. Voilà, donc la slide suivante, pour rentrer directement dans des exemples, notamment dans la relation avec les commerces. Sur votre gauche, donc, une donnée que l'on utilise, nous, pour quand on discute avec les commerçants, par exemple. J'imagine que beaucoup de managers centre-ville commerce peuvent avoir le même argumentaire avec leurs commerçants qui sont, par exemple, fermés souvent entre midi et 14 heures. Bon, MyTraffic nous permet d'extraire justement la donnée de fréquentation du centre-ville sur ce créneau horaire-là pour indiquer aux commerçants, en tout cas l'argumentaire que entre midi et 2, c'est pas vrai qu'il y a beaucoup moins de monde, voire même le créneau midi 13h par exemple à Albi, c'est le 2 ou 3e créneau le plus fréquenté sur une journée type en centre-ville. Donc ça nous donne vraiment ce niveau de données-là, de pouvoir donner donc sur des tranches horaires ou sur des jours d'ouverture, effectivement de venir confirmer la fermeture du dimanche, du lundi, on peut venir extraire justement les fréquentations des rues, des artères piétonnes par rapport aux ouvertures, fermetures des commerces. Le graphique de droite, c'est ce que je vous indiquais sur ce qu'on a appelé la veille territoriale. Alors là, il y a un exemple qui est donné entre villes, mais on a exactement le même graphique entre secteurs de la ville. Donc, ça nous permet de comparer les indicateurs de fréquentation piétonne entre le centre-ville, par exemple, et les centres commerciaux périphériques. Là, l'exemple qui vous est donné, pour le coup, c'est entre villes. Donc, ça veut dire qu'avec les crédits qu'on a à disposition, on a en fait ajouté des zones qui sont en l'occurrence à Montauban et à Castres. Et ça nous permet donc sur des villes géographiquement proches et à un nombre d'habitants assez identique, de venir comparer la fréquentation dans le centre-ville. Alors, ça a un intérêt pour le commerce par rapport aux porteurs de projets, aux enseignes, mais ça a un intérêt aussi sur les animations que peuvent faire une ville sur le temps de Noël. Ça nous permet de voir l'impact que peut avoir
des animations à gauche et à droite. Donc, voilà pour ça. Excuse-moi juste, Émile, je me permets de t'interrompre 2 petites secondes pour préciser simplement que, pour ceux qui ne le savent pas, mais la solution MyTraffic est ouverte géographiquement. Donc, en tant que territoire, on n'est jamais limité à son centre-ville et à sa ville. On a bien sûr la possibilité d'avoir, comme tu l'as très bien dit, un benchmark. Et ce benchmark, on le personnalise. Tout à fait. Et je voulais savoir, du coup, Laura, j'en profite, sur cette veille territoriale. Là, Émile, tu nous parles au niveau de la région. Il est possible de faire une veille territoriale plus large au niveau national, tout simplement? Alors, on a déjà eu l'occasion de mettre en ligne pas mal de palmarès. Et dans le cadre justement des palmarès qu'on communique habituellement 1 fois par an, effectivement, on fait ces benchmarks à l'échelle nationale. Donc, on cible une catégorie de villes, les villes entre 50 et 100 000 habitants, effectivement, toute France. Donc, on a de la data sur l'ensemble du territoire national. On couvre même en réalité 7 pays. Donc, on pourrait faire un benchmark à l'échelle des 7 pays couverts par MyTraffic. Mais effectivement, le fait de travailler à partir de données GPS d'applications mobiles nous laisse une certaine liberté, puisqu'on n'est pas, j'ai envie de dire, limité par des dispositifs physiques type capteur, qui nous obligeraient à en installer partout. Et surtout, nous, étant territoire Action Cœur de Ville, on accède, dans le cadre de l'Observatoire sur les mobilités, aux données de fréquentation des 250 villes Action Cœur de Ville. Donc, tous les trimestres, on reçoit un lien Dropbox avec ces données-là pour toutes les villes. Alors, c'est pas aussi fin que ce que je vous présente là, mais ça donne les grandes lignes sur la fréquentation dans toutes les villes membres d'Action Cœur de Ville. Et donc ça, c'est vraiment, enfin, on est, veut pas, on est tous partenaires territoriaux, mais après, on est en compétition quand il s'agit d'attirer une enseigne qui veut s'implanter sur un territoire et qui regarde dans la région quels sont les sites d'implantation potentiels. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qu'on utilise nous pour faire valoir Albi par rapport à d'autres villes. Donc après, c'est dans une forme de concurrence positive quand même pour attirer des enseignes dans la région. Et par rapport à la périphérie également, par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure, mais de pouvoir concrètement mesurer le poids de la périphérie sur le centre-ville et voir si on est sur des tendances qui sont similaires ou au contraire, si effectivement il y a certaines variations. Je pense que c'est le cas dans toutes les villes. Le centre-ville est de toute façon plus fréquenté que les périphéries. Les périphéries ont du monde à des périodes très ciblées le samedi, mais si on regarde, on compare sur une semaine, il y a plus de monde en centre-ville, c'est à peu près sûr pour la plupart des villes. Donc, ces graphiques-là permettent de mettre justement un chiffre précis sur combien de pourcentage de fréquentation en plus. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est assez déterminant, au même titre qu'on le fait pour les autres villes, de dire à l'enseigne, installez-vous en centre-ville plutôt qu'en périphérie. Donc, voilà. Donc, la slide suivante, je vais essayer de... Donc, je vous parlais des animations. Donc, ça, c'est un outil qui permet à l'intérieur de MyTraffic de faire des comparaisons d'une année sur l'autre avec des comparatifs de périodes et d'avoir en fait les différentiels de fréquentation. Donc, quand c'est vert, ça veut dire que la période comparée est plus fortement fréquentée que la période précédente. Et en rouge, c'est l'inverse. Donc, ce que vous voyez sur la carte, je vous ai extrait vraiment deux exemples très concrets. À Albi, on a une série de mappings sur les monuments et cette année, on a changé l'emplacement des mappings pour le mettre sur un autre, en gros, passer de la cathédrale Sainte-Cécile au musée Toulouse-Lautrec. Et en fait, ça se reflète automatiquement sur le graphique de gauche. C'est que la zone en rouge avec moins de 20%, c'était là où était l'emplacement du mapping l'année dernière. Et en vert, plus 45%, c'est l'emplacement du nouveau mapping. Donc, on voit vraiment les déplacements de flux sur une période donnée. Donc là, c'est sur le mois de décembre, entre 2021 et 2022. Et dans le même état d'esprit, à droite, vous voyez l'emplacement où avait été installée une grande roue en décembre 2021, à l'endroit duquel cette année, on n'a pas pu rééditer l'installation. Et ça se voit automatiquement, on est à moins 50% de fréquentation sur la période de Noël à cet endroit-là. Donc, c'est vraiment, ça vous donne notamment des argumentaires pour la prise de décision avec des élus. Là, vous avez vraiment l'exemple type de qu'est-ce qui a un impact et qu'est-ce qu'on devrait sélectionner pour maintenir l'achalandage, la fréquentation à un endroit. Donc, voilà pour le côté animation. Et je pense qu'il y avait une autre slide sur justement l'analyse de l'impact de l'installation d'une enseigne sur le centre-ville. Donc là, on a extrait de MyTraffic une étude de cas sur l'ouverture de la FNAC
à Albi, qui a donc été ouverte en septembre 2021. Donc, c'est le point noir avec le logo Fnac sur la carte. Le graphique de gauche, donc, on vous montre à l'endroit précis de la Fnac. Donc là, c'est une adresse, c'est pas un territoire, c'est vraiment l'adresse postale de la Fnac. Donc, devant ce local-là, ce dont on se rend compte, c'est qu'un an après l'ouverture, l'année qui a suivi l'ouverture de la Fnac, on est en moyenne lissé sur l'année à plus 40 000 piétons par mois, donc plus 13% de fréquentation en 2022 à cette adresse précisément-là. Et le graphique en bas, enfin la carte chaleur en bas, au même titre que les animations que je vous ai montrées précédemment, ça vous montre donc en vert le fait qu'au mois de décembre 2022, donc un an après l'ouverture de la Fnac, on atteint un pic de 600 000 piétons sur ce mois-là devant l'enseigne de la Fnac. Donc c'est vraiment un outil qui vient rappeler quand même que bon, si on court tous après certaines enseignes, c'est pas pour rien, c'est que ça a un impact direct sur la fréquentation. Et il y a une autre carte que j'avais réalisée, mais qui n'est pas à l'écran, qui vous montre aussi le nombre d'ouvertures d'enseignes nationales suite à la Fnac. Nous, après septembre 2021, depuis septembre 2021, on a 8 enseignes nationales qui se sont installées dans un rayon de 400-500 mètres autour de la Fnac. Donc, c'est vraiment des locomotives pour le dynamisme du centre-ville. Et c'est vrai que les outils comme MyTraffic vous permettent de mettre le doigt dessus et d'avoir des indicateurs concrets à présenter aux élus, aux commerçants, à des partenaires, peu importe. Donc, c'est un outil vraiment qui est très utilisé, en tout cas sur Albi. Émile, je voulais savoir, puisque là tu nous montres l'impact d'une enseigne, est-ce que MyTraffic permet aussi de savoir l'impact de certains secteurs d'activité ou pas? Après, c'est le manager de centre-ville de faire l'analyse. Dans le fond, D'accord. Tu ne pourras pas. Enfin, là, étant donné que tu as des données brutes sur des adresses, des secteurs, là, c'est moi qui ai ajouté le filtre sur la carte. Mais tu ne pourras pas nécessairement. Mais c'est quelque chose que tu peux faire facilement après en faisant cette analyse-là pour X enseignes en centre-ville et de voir est-ce que la restauration a un chiffre supérieur à celui du cosmétique. Voilà. Donc, du coup, on a des données brutes, mais le manager peut travailler ces brutes pour les affiner. Ouais, exactement. Et c'est un point qui est vraiment très important, ce que tu dis, Christophe, c'est que les données, comme c'est le cas dans les sondages politiques, là, on peut leur faire dire tout ce qu'on veut. Donc, le rôle du manager centre-ville, il est primordial pour contextualiser la donnée. Parce que vraiment, vous pouvez avoir du négatif comme du positif, mais après, c'est vraiment un outil d'aide à la prise de décision. Et l'analyse fine que peut apporter le manager centre-ville, selon moi, elle est indispensable. Parce que sinon, de la donnée pour de la donnée, ça peut tout et vouloir rien dire. Mais ce que vous mettez autour, là, la viande autour de l'os, c'est vraiment ça qui est important, à mon sens, dans les rapports que nous, on fait aux élus ou aux services. C'est un très bon point, Émile. Je pense que c'est finalement une conjonction des forces. C'est-à-dire, on est, nous, un acteur de la data. On produit des analyses de fréquentation. On est extrêmement fiable, extrêmement précis dans ce qu'on fait, parce que c'est notre cœur de métier. En revanche, on n'a pas votre connaissance terrain. Voilà. Votre expertise métier en tant que manager de centre-ville. Donc, bien évidemment, si je vois un pic en septembre 2021 à Albi, je ne sais pas forcément qu'il y a l'implantation de la Fnac à ce même moment. Moi, chez MyTraffic, voilà. Donc, il y a bien évidemment un travail d'interprétation, mais qui est de toute façon assez naturel, puisque c'est un outil qui est censé vous faciliter la tâche, vous accompagner, et donc effectivement, faciliter la tâche au quotidien, donc vous complétez avec